Kwikili Live. De la presse, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, nos organisations membres du collectif des ONG de défense des droits de l'homme ont fait un déplacement hier vers la prison de Makala pour rendre visite et s'enquérir de la situation de l'état de santé de M. Eugène Diomi Ndongala. Cette délégation était composée de Maître Jacob Baluchi de l'Observatoire congolais des droits humains, Madame Philomène Mukendi de Ange du Ciel, Emmanuel Cole de la Fondation Bill Clinton pour la paix, M. Carole Mulunda du Centre pour les droits humains et humanitaires, Madame Marie Loupoussa de la Ligue des électeurs, M. Boudé Kalonji de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, M. Amédée Bogotobi, membre de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, et M. Aaron Bongo du Comité des droits de l'homme maintenant, sans compter votre humble serviteur, Maître Lumbaya Silva. Au terme de cette visite, la délégation s'est entretenue avec M. Diomi Ndongala, qui, selon elle, visiblement, il est victime d'un harcèlement judiciaire. Contrairement à ce qu'une certaine opinion laisse croire, l'état de santé de M. Eugène Diomi Ndongala mérite une attention particulière de la part du gouvernement, car il éprouve des douleurs nerveuses aiguës qui accablent gravement son bras droit et sa colonne vertébrale. Il lui a été administré en termes d'antidote et en dehors de tout examen spécifique préalable et nécessaire, une quantité vertigineuse d'anti-inflammatoires qui ont également aggravé sa situation, car ils ont entraîné des douleurs gastriques intenses et des malaises au niveau de ses reins. Son bras doit être soutenu pour qu'il parvienne, ne fût-ce qu'à dire, à prendre la main de ses visiteurs pour dire bonjour, et il ne parvient même pas à se tenir debout pendant plus de 5 minutes. C'est pourquoi d'ailleurs le médecin qui l'a consulté avait exigé que ce leader de l'opposition politique congolaise soit soumis à des examens spécifiques dans une clinique spécialisée comme au centre Ganda ou à l'hôpital Biamba Mutombo dans la commune de Massina pour faire un bon diagnostic. Malheureusement, nous constatons que cette demande médicale rencontre la résistance farouche du régime en place. Après l'interview d'ailleurs qu'il avait accordée à la RFI, M. Diomi Ndongala est surveillé comme un malfrat dans sa cellule située au pavillon 1 de la prison de Makala qu'il partage avec d'autres codétenus. Pourtant, sur le plan judiciaire, par sa décision rendue sous RP 014-CR le 15 avril 2013, la Cour suprême de justice avait ordonné la mise à résidence surveillée de M. Eugène Diomi Ndongala, ce qui signifie qu'il devrait être sorti de la prison de Makala et placé sous surveillance policière à sa résidence. Cette décision demeure non exécutée par le procureur général de la République qui maintient le député Diomi Ndongala à la prison comme un condamné, alors qu'à ce stade de procédure, il n'est qu'un simple prévenu et il bénéficie de la présomption d'innocence, qui est un droit fondamental consacré par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux tels la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les pactes internationaux, notamment le pacte international des droits civiques et politiques. Tout porte à croire donc que M. Diomi Ndongala, opposant farouche proche d'Étienne Tshisekedi et chantre frénétique du combat en faveur du triomphe
de la vérité des scrutins du 28 novembre 2011 est victime d'un harcèlement judiciaire à cause de ses opinions politiques. C'est pourquoi le collectif des ONG des droits de l'homme recommande au procureur général de la République de respecter l'esprit et la lettre des ordonnances de la Cour suprême de justice en mettant fin, et ce sans délai, à la détention de M. Eugène Diomi Ndongala et ne pas donner l'impression qu'il reçoit d'injonctions des organes politiques, contrairement à l'indépendance du pouvoir judiciaire consacrée dans la Constitution de la République. Au président de la République, en sa qualité de garant de la nation et magistrat suprême, de rappeler le procureur général de la République à l'ordre afin de faire échec à son intransigeance face aux décisions judiciaires valablement rendues. À la communauté internationale de s'impliquer afin d'obtenir la libération sans condition de M. Eugène Diomi Ndongala qui demeure à ce jour un détenu d'opinion politique et donc par conséquent de se joindre au combat que mènent les organisations nationales de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pour les signataires, la Ligue des électeurs, l'Observatoire congolais des droits humains, Ange du ciel, Fondation Bill Clinton pour la paix, Comité des droits de l'homme maintenant, Centre des droits de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, nous avons dit et nous vous remercions.